Le but aujourd'hui, c'est de partager un peu mon expertise et pourquoi et quel est l'intérêt pour vous d'aller vendre en fait sur les marketplaces. Donc, on va commencer très simplement. Première chose, quelques chiffres clés, parce qu'en fait, les gens ne savent pas forcément ce que sont les marketplaces. Et quand on voit les chiffres, ils sont assez parlants. La deuxième chose, c'est comment intégrer ce canal de vente en fait dans votre stratégie digitale, dans votre e-commerce, pour faire simple. Et puis après, on verra plutôt 8 points essentiels pour bien vendre sur les marketplaces. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas rater. Et puis après, on fera questions-réponses, bien évidemment, pour ceux qui ont des questions. Donc, quelques chiffres. Dans le monde, il faut savoir que les marketplaces, il y en a 1,3 million. Mais il faut surtout savoir qu'en fait, il y a 2,2 milliards de sites e-commerce. Donc, en fait, les marketplaces, ça ne représente même pas 1% globalement de commerce en ligne, sauf qu'ils font 50% du chiffre d'affaires de ce même e-commerce. Donc, globalement, ils ont une progression en plus du chiffre d'affaires qui fait que dans les années à venir, on estime que globalement, ils auront 60% du chiffre d'affaires e-commerce. Alors ça, c'est dans le monde, avec une progression de 30%. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que les acheteurs plébiscitent ce modèle-là, parce qu'ils ont l'impression d'avoir une offre d'abord qui est très large, d'avoir ensuite une libre concurrence qui fait qu'ils ont les bons prix. Ce n'est pas toujours vrai, il y a un certain nombre de choses qui sont des fausses promotions, mais globalement, en tout cas, c'est un modèle qui plaît, et c'est un modèle qui plaît à n'importe quel acheteur. Si on vient en France, aujourd'hui, la part du e-commerce par rapport au chiffre d'affaires détail, elle est de 12%. Le e-commerce représente 12,5%. Ça a un peu baissé. Au moment du Covid, c'était monté à 14%. C'est un peu redescendu, mais globalement, ça reste une part du chiffre d'affaires non significative pour une entreprise, puisque c'est quand même 12,5%. Et dans certains secteurs d'activité, comme le high-tech, comme la cosmétique, comme la mode, ça peut aller jusqu'à 30% du chiffre d'affaires en fait, d'une entreprise. Donc, c'est effectivement un vecteur de vente qu'il ne faut pas négliger encore une fois. Aujourd'hui, il y a plus de 240 marketplaces en France et il y en a une qui s'ouvre quasiment tous les jours. Tous les grands qui sont nés du site e-commerce, des gens comme Sephora, des gens comme Leroy Merlin, des gens comme Castorama, sont tous passés sur ces 2 dernières années à un modèle e-commerce où ils ont rajouté à leur offre de grande distribution des offres en fait de marchands tiers et de plateformes techniques pour effectivement pouvoir avoir accès en fait à plus d'acheteurs, tout simplement. Et on a à peu près le même ratio en France, c'est-à-dire qu'il y a 240 marketplaces pour plus de je ne connais pas par cœur, mais 207 000 sites de e-commerce. Donc là, encore une fois, la grande difficulté de toute façon, c'est qu'il y a tellement de sites e-commerce que les premières pages de Google, de toute façon, elles sont prises soit par les marketplaces, soit par les grands comptes, tout simplement. Ça représente après 36% du volume des e-commerçants qui sont dessus, tout simplement. Et Amazon est bien sûr le leader incontesté en France, de très loin, qui fait globalement 60 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 2 fois plus que Cdiscount, tout simplement. Et partout en Europe, c'est à peu près la même chose. Si on continue dans les quelques chiffres, Amazon est en France et en Europe en faisant un zoom sur Amazon, et je vous verrai pourquoi après je fais un zoom sur Amazon. Aujourd'hui, c'est 38 millions de visiteurs uniques par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasiment une personne sur 2 en France se connecte au moins une fois par mois sur Amazon. La deuxième chose, c'est que c'est 7 millions de visiteurs uniques par jour. Donc là aussi, avant qu'un magasin fasse la même chose, ça va être difficile. Ou votre site e-commerce. C'est devenu le premier moteur de recherche de produits en France. C'est-à-dire que quand on recherche un produit, aujourd'hui, on ne va plus sur Google, on va sur Amazon, on tape sa recherche et on fait sa sélection de produits. Pourquoi? Tout simplement parce que les fiches produits sur Amazon sont qualitativement très très loin devant tout ce qui peut exister. Google Shopping a bien essayé de prendre des parts de marché, mais il a fini par fermer, tellement ça ne marchait pas. Donc, globalement, ça ne veut pas dire que les gens achètent sur Amazon. Il faut bien prendre ça aussi en compte. C'est qu'en fait, on va avoir 2 types de population. On va avoir ceux qui, comme moi, on va dire, ont un certain budget, cherchent un produit. Si le produit rentre dans son budget, ils vont cliquer parce qu'en un seul clic, 24 heures après ou 48 heures après, je suis livré. Je ne vais pas aller chercher en fait un meilleur prix. Je vais choisir la facilité. Et puis, vous allez avoir toute une population qui, à l'inverse, va faire sa sélection en fait sur Amazon.
puis va retourner sur Google avec sa sélection pour là aller chercher le meilleur. Donc, il faut bien faire attention, mais globalement, ce qu'il faut être sûr, c'est que, en tout cas, Amazon est devenu le premier moteur de recherche de produits en France. Parle un peu plus fort. Parle un peu plus fort. Je vais parler plus fort. La deuxième chose, c'est que Amazon permet une présence européenne avec un seul compte, c'est-à-dire avec une seule interface, un seul back-office, un seul stock, on peut livrer partout en Europe sans aucun problème, à partir du moment, effectivement, où on a ouvert et paramétré ses comptes. Mais à partir d'un compte unique, ça donne une facilité d'ouverture, une facilité pour tester en fait, les marchés européens, qui est unique et qui n'existe pas sur d'autres plateformes. Et globalement, ben, vous avez effectivement 700 millions d'euros qui ont été faits en 2022 par les sociétés PME françaises en export grâce à Amazon. Alors, pourquoi intégrer ce canal de vente dans votre stratégie e-commerce? Ben, en fait, pour moi, il y a deux chiffres qui sont extrêmement parlants et qui ne peuvent pas laisser quiconque sans attirer son attention. Le premier, c'est que 34% des Français indiquent que c'est par les marketplaces qu'ils découvrent de nouveaux produits. Le premier facteur de découverte de produits, c'est le bouche à oreille, mais c'est seulement 37%. Les marketplaces, c'est 34%. Donc, globalement, aujourd'hui, c'est un des premiers vecteurs, après le bouche à oreille, pour faire acheter ou faire découvrir votre marque à des nouveaux clients, à des nouveaux acheteurs potentiels. Le deuxième, ben, on l'a dit tout à l'heure, c'est 36% du volume de chiffre d'affaires total des e-commerçants en France. Donc là encore, c'est vous passer, entre guillemets, d'une manne, ne pas être dessus. Alors après, il y a un petit décalage, c'est pas grave. Dans une stratégie en fait digitale, vous allez avoir deux outils principaux. Le premier, c'est votre site web. Si vous en avez un, votre site e-commerce. Ce site e-commerce, en fait, il a très peu de chances d'être visible sur Google, sur les premières pages, parce que, sauf si vous êtes une multinationale et que vous avez les moyens de communication de le faire. Pourquoi? Parce que tous les mots-clés, en fait, ce qu'on appelle les mots-clés d'achat qui donnent les premières places en fait, sur le référencement sur Google, vont être soit achetés par les grands groupes, soit par les marketplaces. Amazon est le premier client de Google, ça va, en achat de mots-clés. Donc, globalement, votre site web, il va servir à quoi? Il va servir à fidéliser votre clientèle existante, à en faire venir peut-être par rapport à votre approche réseaux sociaux ou communication que vous faites. Et puis, il va servir aussi à enrichir les achats en magasin, parce qu'en fait, de plus en plus, notamment dans la génération YZ, les gens qui sont globalement en magasin vont aller chercher sur Internet des informations sur le produit qu'ils sont en train de consulter ou sur l'entreprise qu'ils sont en train de consulter. Donc, le site web, en fait, il a avant tout un but, c'est de pouvoir fidéliser ses clients, informer ses nouveaux clients, mais il a assez peu en fait, de chances d'aller chercher de nouveaux clients, tout simplement, parce qu'il ne va pas être visible tout simplement sur la toile. C'est là où vous intégrez, on va dire, les marketplaces dans sa stratégie digitale a un vrai intérêt. C'est-à-dire que ça va te permettre, là, à l'inverse, d'aller chercher globalement de nouveaux acheteurs, d'aller chercher de nouveaux clients, de faire connaître sa marque, de faire connaître ses produits, que ce soit en lancement, que ce soit sur des produits et sur des promotions, que ce soit peu importe la façon. Mais en tout cas, c'est un outil, on va dire, qui va permettre d'aller chercher effectivement de nouveaux clients qui ne connaissent pas la marque. Et en fait, il y a très peu de cannibalisation entre un site web en fait, et un site e-commerce. Entre les marketplaces, excusez-moi, et son propre site web. C'est-à-dire que des gens qui sont des clients réguliers ne vont pas aller acheter sur Amazon pour se réapprovisionner. Ils vont souvent acheter en fait directement sur votre site web. Si c'est un client régulier. Un client ponctuel, par contre, pourra le faire. Mais il y a assez peu en fait de recoupement. Que dire d'autre? Voilà, c'est vraiment le but de la marketplace dans la stratégie digitale, c'est d'intégrer. Après, quel sera tel marketplace? En fait, ça va dépendre de votre activité. Amazon est un leader incontesté dans quasiment tous les domaines d'activité. Maintenant, il en existe d'autres. Si vous faites du jardinage, des outils de jardinage, un Leroy Merlin ou un Castorama vont être aussi des parfaits centres de marketplace pour faire connaître votre marque. Si vous, à l'inverse, vous êtes dans les vêtements de sport, un Décathlon va être effectivement aussi un axe
pour trouver de nouveaux clients. Si vous êtes dans la mode, Zalando va être aussi une excellente possibilité. Quoi qu'il arrive, globalement, il faut savoir par rapport à son activité, effectivement, quelles sont les marketplaces les plus porteuses, qui peuvent être variées et qui peuvent varier selon effectivement votre activité et vos produits. Et aussi le positionnement de votre produit. Je décale encore. Amazon, en fait, c'est un cas particulier. J'en parlais tout à l'heure. C'est un cas particulier parce qu'en fait, Amazon, depuis qu'il est devenu en fait le premier moteur de recherche en France, devant Google, c'est devenu aussi bien en fait un média de communication qu'une marketplace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de visiteurs qu'il y a sur Amazon, ne pas être sur Amazon, c'est perdre en fait une visibilité extrêmement forte par rapport à vos concurrents. Et c'est aussi effectivement perdre un canal de vente. Alors après, il faut mettre, on va dire, toute chose à sa place. Être sur Amazon a des coûts de commercialisation qui sont importants et qui sont de plus en plus importants parce que le coût publicitaire augmente en ce moment. Pourquoi? Parce que tous les grands groupes se sont aperçus que finalement, il était beaucoup plus rentable pour eux d'aller mettre ce qu'on appelle leur budget pub en retail média, c'est-à-dire sur des sites comme Amazon, plutôt que de faire de la télé ou faire de la radio. Et d'ailleurs, le ROI est beaucoup plus mesurable en plus. Donc aujourd'hui, effectivement, depuis 2 ans, le retail média est quelque chose qui est en train d'exploser, ce qui fait augmenter les coûts de commercialisation, de communication sur Amazon. Mais d'un autre côté, si vous ne faites pas de pub sur Amazon, on verra tout à l'heure, vous n'êtes pas visible. Donc de toute façon, ça ne sert à rien d'y aller. Donc en fait, tout ça, c'est pour dire que aller sur Marketplace, il faut bien étudier son secteur d'activité, il faut bien étudier sur quel marketplace je veux aller, et il faut bien étudier les coûts et l'investissement que je veux y mettre. Beaucoup trop d'entreprises, notamment de PME françaises, ils vont en fait à rebours, c'est-à-dire qu'ils vont sans y mettre les moyens, parce que justement les coûts de commercialisation sont importants, parce qu'on leur a dit tas de mal sur Amazon, parce que. La réalité, c'est que bien piloté, Amazon, c'est rentable. C'est rentable avec des marques qui sont faibles, mais qui ne sont pas plus, on va dire, larges que la GMS, il faut se remettre dans la globalité. Et par contre, ça vous permet, si vous gérez ça bien, d'avoir vraiment une approche auprès de nouveaux clients que vous n'aurez pas dans d'autres cas. L'autre chose qu'il faut savoir, et là il y a une étude qui a été prouvée sur des grands groupes plus confidentiels, c'est qu'en fait, dès que vous faites ils ont mesuré en fait l'impact entre promotion sur Amazon et répercussion sur leur site web ou sur leur magasin. Ça a été fait notamment par la marque Playmobil. Playmobil sait qu'à chaque fois qu'elle fait une publicité sur Amazon, elle a globalement à peu près 30% d'achats en plus sur son site web et ou en magasin. Donc en fait, l'impact, c'est pour là où je dis, encore une fois, ça devient un outil, un média, un outil de communication. C'est que l'impact en fait de ce qui se passe sur Amazon peut déborder en fait sur les autres canaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on est convaincu qu'il faut être sur les marketplaces, ou qu'on y est déjà, mais qu'on n'a pas les résultats attendus, quand j'ai la plupart de mes prospects, chaque fois que je les ai en ligne, ils ne sont pas contents du résultat, ils ne sont pas contents de la croissance, ils ne savent pas pourquoi, comment. La première des raisons, et très souvent, c'est en fait qu'ils n'y mettent pas les moyens. C'est-à-dire clairement, ils y sont allés à reculons. Et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils n'ont pas investi le temps ni l'argent qu'il fallait pour effectivement prendre une place sur Amazon